Salut les Gémeaux, c'est à vous pour cette période du mois d'avril. En dos de deck, qu'avons-nous? Je vais mettre le jeu devant moi, ce sera plus sympa. Alors en dos de deck, nous avons le 5 de coupe de ce côté-là, ce qui n'est pas plus mal. De ce côté-là, vous voyez, il ne regarde pas le pont. Qui est derrière la possibilité de passer à autre chose. Mais il reste consciemment dans une sorte de lien qui le met à l'épreuve, alors qu'il y a d'autres choses beaucoup plus simples et beaucoup plus avantageuses, émotionnelles. Et de ce côté-là, bah, il tourne le dos à cette fleur, à cette rose, finalement à cette allégorie de l'amour. Mais cette carte est ambiguë, elle ressemble à la carte un peu des amoureux, vous voyez? On l'a de toute manière. Donc j'ai envie de dire que la trame pour vous sera de choisir entre un nouvel amour pas forcément entre deux personnes en fait, mais entre une nouvelle façon d'aimer, ou le renouvellement, une nouvelle façon d'aimer une personne qui est déjà dans votre vie. Quoi qu'il en soit, cette carte indique qu'il y en a de l'amour autour de vous, que c'est indéniable, que vous êtes censé le savoir, mais que peut-être vous n'avez pas la force de l'accueillir, cette fleur. Vous voyez ? En tout cas, voilà, l'enjeu, c'est de renouveler l'amour. Rimbaud disait, l'amour est à réinventer, c'est un petit peu votre enjeu. Il y a beaucoup de coupes pour vous. Puisqu'on commence par l'as de coupe, comme les béliers. Tiens. Qui êtes-vous sur cette photo? Sur cette photo. La photo. Êtes-vous ce prince plein de promesses et d'idéal à offrir, ou êtes-vous cette Vénus regardant, toisant son chevalier servant et se demander s'il est du lard ou du cochon? En fait, je pose la question parce qu'on a l'amour, on a les amoureux juste après, mais la réponse est déjà dans la question, j'ai envie de dire. Cette carte vous demande de ne pas trop promettre et de ne pas trop vous illusionner. Elle n'est pas en train de dire que vous allez le faire, mais c'est la carte des émotions débordantes, c'est la carte des yeux mouillés, qui l'amour rend aveugle. Pourquoi? Pour ça, justement. Vous voyez? C'est une belle carte, c'est une carte qu'on est contente de tirer, mais c'est aussi une carte qui vous suggère d'être, non pas d'être vigilant, mais de ne pas vous offrir en vain. Ce qui est complètement... On vous conseille de faire l'inverse de ce que vous êtes en train de faire. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aimer, qu'il ne faut pas déborder, parce que c'est le cas. Je suis en train de vous dire que prenez ce qu'il y a à prendre, donnez ce qu'il y a à donner, parce qu'ici, les amoureux, restez dans les faits, s'il vous plaît. Parce que là, nous avons les amoureux. De ce côté-là, je les préfère. Parce que là, ces jeunes gens attendent un petit peu l'assentiment, attendent le signe. Ou se donnent la main justement parce qu'ils ont eu ce signe. Là, c'est fini. Là, l'ange est parti. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de terratérisme. Terratérisme, j'aime bien. Ça fait comme atterrir. Cette carte vous demande de mesurer ce que
de jouer franc jeu avec vous et avec l'autre, en fait. Ce n'est pas le jugement, mais c'est très proche du jugement. On considère toujours la carte des amoureux comme une carte de choix, de choisir entre deux options. Mais là, non. Ce n'est pas comme ça que je vois la carte des amoureux. Je vois surtout que la carte des amoureux comme le fait que l'on soit bien souvent attiré par des influences qui nous échappent. Ce côté-là vous permet de mesurer si l'amour que vous portez à quelqu'un est dû à des contingences extérieures ou à votre propre amour, en fait. On vous demande de considérer cela ce mois-ci. De considérer si cet amour est réel, vrai, sincère. Pas celui de l'autre, le vôtre, s'il vous plaît. Le vôtre dans un premier temps. D'accord? C'est ce qui importe. En fait, il arrive souvent que les gens se coltinent, se collent ensemble, plus par besoin de représenter quelque chose aux yeux de la société, et ce n'est pas ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est une bonne carte. Les tireuses de cartes n'aiment pas l'amoureux, les amoureux, the lovers. Mais la symbolique des amoureux, c'est d'où la question que l'on doit se poser, c'est d'où vient cette attraction? M'est-elle naturelle, m'est-elle propre, ou est-elle suggérée par l'extérieur? Voilà. Maintenant, je pense que vous trouverez cette réponse. À la fin du mois, vous laisserez les tensions, sans doute occasionnées par vos choix, vos décisions, vos prises de conscience, quoique, oui, prise de conscience, c'est ça, c'est les épées, hein. Nous sommes dedans, 4 d'épée. Vous laisserez éclater les conséquences de vos actes, de vos décisions, de vos choix. Et cela vous permettra un vrai repos. Alors, je pense qu'émotionnellement, Gémeaux, vous allez en baver. En baver. Ouh, As de coupe. Vous allez baver. Mais pas baver dans le mauvais sens, baver dans le sens... votre cœur va carburer, je pense. Ok? Bon, on va demander à Béline. C'est ni bien ni mal. J'essaye de vous guider. Nouvelle. Très bien. Avec l'as de coupe, c'est ça. Vous avez... Nouvelle, en général, c'est le message qu'on apporte. Nouvelle... l'étoile filante. Une bonne nouvelle aussi. Donc, ça peut être aussi la nouveauté dans l'amour aussi. La renommée. Oui, je pense que vous allez avoir... Et la grâce. Très bien, parfait. C'est ça. La grâce, c'est de ne pas prendre les décisions très importantes. La grâce, c'est aussi le fait de gracier un condamné. Vous voyez, le fait de laisser en plan certaines choses qui sont trop importantes pour qu'on les prenne une décision dans l'urgence. Vous serez amen. Ah oui, bah oui, en dos de deck, on a les passions. Je ne vous parle pas que du sentiment amoureux, je vous parle. Cela peut être des passions professionnelles, hein, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La grâce, c'est le fait de s'occuper des choses, de n'avoir le pouvoir de ne s'occuper que des petites choses finalement, parce que on a besoin de plus de temps pour les choses importantes. C'est le fait de laisser en suspens les événements avant de s'y attaquer, ce qui permet une sorte de paix, vous voyez, une sorte de trêve. Donc vous allez, à mon avis, puisqu'on a la nouvelle et la renommée, vous allez sans doute avoir écho de quelques amour ou amitié qui vous toucheront nettement. Voilà. Maintenant, cela ne vous permettra pas... Je ne pense pas que
que les événements vont vous permettre de trancher. On ne vous dit pas que vous devez trancher ce mois-ci. Nous verrons ça en mai, si vous le voulez bien. Parce que si de la nouveauté arrive dans votre vie, ne vous mettez pas en position de choix, mettez-vous en position de montrer l'exemple. C'est ça la renommée. Quand on est reconnu, c'est qu'on est vu comme un exemple. Donc, on vous demande ce mois-ci de faire preuve de maturité en amour, j'ai envie de dire. Donc oui, effectivement, peut-être est-ce question d'un choix amoureux. Mais à mon avis, ce n'est pas votre enjeu. Voilà, votre enjeu, oui, on l'a quand même là. L'enjeu, c'est de renouveler, vraiment. Enfin, même si on vous suggère le choix, dites-vous que ce n'est pas l'enjeu. C'est de renouveler votre histoire à l'amour, votre façon d'aimer, votre relationnel. On est vachement là-dedans en ce moment, hein, quand même. Je vais retirer. Moi, quand je vois ça, je vois une barbe et une moustache. Mais je vais vérifier. Cette carte est ambiguë. Je préfère... Hop. Ah ouais, on a quelque chose à couper. Savoir et connaissance. 1, 2, 3. Je vais vous les rappeler. Je préfère les tirer. Je vous les montre. Oh, bien. La clé. Oh, bien. Ah, ouais. Alors, voici le dos de deck. Je vais vous le lire. Alors, Diff, Rebirth, transformation, passing phase. Bon. Avec le mort, renaissance, transformation, passer une étape. Bon, avec ça, on sait de quoi on parle. Il faut renouveler votre façon d'aimer, réinventer l'amour, que ce soit avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre. Donc ça revient. Voilà, il faut passer une étape. En dos de deck, 48. Sagesse ancestrale, personne mûre, parents, protection parentale, chef, autorité. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il va falloir faire preuve d'exemplarité. Et cela se fera en 3 étapes que je viens de citer. Ou nécessitera... vous voyez, le 2, il est en haut, mais après, ça redescend. Bon. Ça veut aussi dire toute remontée est suivie d'une descente. Sachez-le. Voilà. La sagesse vous informe qu'il faudra redescendre. C'est ce qu'on vous dit. Hein. De toute façon, à la fin du mois, il va falloir vous reposer, les gars. Donc, vous êtes en mesure de savoir ce qu'il faut couper, ce qu'il faut finir, ce qu'il faut terminer. Vous en avez la connaissance, vous en avez... voilà, peut-être qu'on vous demande, peut-être que l'extérieur vous demande de faire preuve de plus de maturité. Vous obtiendrez cette clé. C'est pas forcément, je vous l'ai dit, un choix amoureux. C'est peut-être une façon de faire, tout simplement. Vous avez la clé de l'amour, de toute manière. Vous avez la clé, vous avez tout ce qu'il faut. Ce qu'on vous demande, c'est ça. Faire preuve de maturité, passer comme l'exemple. On parle un petit peu du bon père de famille. Hein. C'est quand même la carte du repos bien mérité. Où on a compris que les enjeux qu'on voit derrière n'étaient pas les nôtres. On a la sagesse, la connaissance que quelque chose n'est pas notre combat. On lâche l'affaire sur quelque chose qui doit changer pour améliorer aussi bien notre image que notre faculté d'aimer.
Je vais tirer la sphère socio-schtroumpf pour les Gémeaux. Ça fait, j'ai l'impression que ça fait quand même des mois que vous êtes dans le changement. Dans ce changement relationnel. Bouclier. Ouverture. Oh, ben, les jeux se ressemblent beaucoup. Hein. Je génère un dos de deck. Enfant. Oh. Qu'est-ce que je disais? Vous devez montrer l'exemple. En dos de deck, on a les enfants. L'enfant, en général, l'enfance en général. C'est comme si on vous demande de montrer l'exemple. À moins que ce soit votre propre enfance qui soit en jeu, votre propre... votre propre enfant, comme on le dit si bien, l'enfant intérieur, mais non. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande, d'une part, de vous protéger, de protéger vos rêves, et pourquoi pas vos enfants. Enfin, on est dans la sphère socio-professionnelle. C'est beau, on a encore la clé, l'ouverture sur la destinée, sur quelque chose qui va vous apporter du bonheur et du soleil. On l'a, cette ouverture. Mais vous êtes encore en résistance contre ce changement. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi. Je devrais recouvrir, mais comme nous sommes dans le général, j'essaie de comprendre les lignes à la verticale. Donc ce qui change pour vous, c'est cette prise de maturité, cette prise de connaissance, des nouvelles. Il y a des choses nouvelles. Pourquoi vous protégez-vous? Eh bien, vous protégez vos sentiments encore. Hein. Vous protégez vos rêves. Et peut-être avez-vous remarqué qu'il fallait protéger cette... Je vous disais, cette maturité que vous êtes quasiment obligé d'adopter afin d'aller plus loin, j'ai envie de dire, va vous motiver, je pense, Gémeaux, à vous protéger justement de choix qu'on vous demanderait de faire. Ça y est, j'ai compris. C'est ça. Donc le conseil est là. Ce n'est pas purement contre le changement que vous vous défendez. C'est contre le changement qu'on vous impose. Ok? Ça y est. Oh. Et pourquoi vous allez faire ça? Parce que faire preuve de maturité, faire preuve de protection, notamment sur l'enfant, ou que ce soit le vôtre, l'intérieur, ou l'envie d'avoir des enfants, ou d'être un bon père de famille, entre guillemets, pour protéger cette maturité naissance, il faut à tout prix ne pas se laisser influencer. C'est ce qu'on vous demande pour réussir. Ok? Cela vous permettra, puisque la renommée est là, hein, et elle est dans l'air, cela vous permettra d'ouvrir les bras plus tard. D'ouvrir les bras, d'ouvrir la porte, d'ouvrir les bras à quelque chose de nouveau et d'adapter à votre maturation. Nous allons aller voir l'amour. L'amour chez les Égyptiens. Pour les Gémeaux. Ankh. Magnétisme bénéfique. Vous attirez des bonnes choses. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous attirez à vous... Ouais, on a encore la chirurgie et la rupture. Hein. On l'a 2 fois sur la même ligne. Hein. Ouais, c'est... Je pense que les belles choses que vous allez attirer vont vous pousser à couper avec les aspects nocifs de votre passé ou de votre présent. Non, je vois pas trop le passé. Si, peut-être. Si, puisque vous laissez des choses s'écrouler toutes seules.
ça veut pas. C'est peut-être votre propre magnétisme. C'est ça, vous êtes dans votre saison, hein, les Gémeaux. Peut-être que vous attirez beaucoup. Hop, oh, c'est bien, enfin. Elle a mis du temps à sortir. Hein, c'est ce qui est symbolique. Puissance, guérison. Oui, il y a quand même dans l'idée que parole, fente, scission en dos de deck. Ok, c'est ça, bon. Sûrement des vieilles disputes qui reviennent sur le carreau. Parole, fente, scission. La bouche. Je pense qu'il y a un risque pour vous de vous disputer, de vous engueuler en matière d'amour. Et pourtant, j'ai l'impression que vous allez parvenir à ne pas, enfin c'est ce que suggèrent les énergies, vous allez parvenir à modifier cette envie de tout péter. Ce magnétisme bénéfique vous permettra de couper, peut-être pas maintenant, mais moi je vois pas ça maintenant. En tout cas, de vous protéger d'actes radicaux. Cette nouvelle façon de faire, vous allez perdre de votre impulsivité, les Gémeaux, ce mois-ci. Mais pour justement vous guérir, vous retrouver une force, une sagesse, une connaissance de vous-même qui vous avait échappé jusqu'à présent. Donc ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. On a 2 fois la rupture et la coupure. Hein. Donc tout cela... non, qu'est-ce que je fais? On va demander les anges de l'amour de Dorine Virtue. La personne de votre cœur. Quelles sont ses dispositions? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, c'est quelqu'un qui va vous solliciter. Quelqu'un peut-être qui a eu le sentiment de vous perdre, ou alors qui a peur de vous perdre. Et vous, vous êtes amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Attention au drapeau rouge. Désolée. Bon, les Gémeaux, certains signes vous mettent en garde. Bon, vous n'êtes pas dans de beaux draps. Hein. Non, vous êtes dans de beaux draps. Ouais, moi j'ai l'impression pour vous que vous serez sûr de votre amour, vous prendrez en maturité. Je ne peux pas faire... oui, bon, relation karmique. Hein. C'est un casse-tête. Hein. Mais de toute façon, vous aimez les casse-têtes, vous. Hein. Quelque chose vous gêne dans cette situation. C'est pas le moment de trancher. Vous allez couper avec ce qui ne va pas chez vous, dans votre manière de faire, et ce sera vraiment profitable. D'accord? En fait, vous allez découvrir qu'aimer vous fait du bien. Et quelles que soient les circonstances qui font que ça ne fonctionne pas avec l'autre, le fait de vous réinventer va quelque part si l'espièglerie n'est que enfantine et manque de maturité, j'ai l'impression que vous allez vous protéger des côtés néfastes de l'espièglerie en développant l'amour pour ce qu'il est.
Vous voyez? Vous le savez qu'il y a des drapeaux rouges, sinon vous ne seriez pas là, je pense. Mais je vous conseillerais d'aimer l'autre tel qu'il est, mais de prendre en maturité en ne vous mettant pas en colère comme vous l'auriez fait d'habitude. Voilà. Vous voyez, peut-être allez-vous laisser l'autre partir par lui-même, j'ai envie de dire. Vous allez vous contenter, vous nourrir de l'amour, dans le sens où quand on le ressent et quand on l'offre, il nous nourrit. Vous allez montrer l'exemple à cette personne. L'avenir dira si elle suivra ou pas. Mais n'ayez pas honte d'aimer, en fait, parce que ce qui va se passer dans votre cœur ce mois-ci vous servira pour plus tard, et les décisions seront prises plus tard, de toute manière. Un conseil des stars de la musique. On a Myriam Makeba. If the times are broken, it is our job to mend them. Si les temps sont cassés, c'est notre travail de les amender. To mend. Je vais vérifier que ce soit bien ça. Donc vous êtes en période sûrement de rupture, ou alors de multitude. Alors, to mend. Réparer. Voilà. C'est notre job, c'est notre travail de les réparer. Si les temps sont cassés, c'est notre temps de les réparer. Ne devenez pas esclaves. Je vous en parlais tout à l'heure avec la carte des amoureux, des conventions de l'époque. C'est-à-dire, l'époque a ses modes, l'époque oblige parfois. Des fois, on tombe amoureux, on sait pas trop. On se rend compte plus tard que c'était faux. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, mais en fait, on a été plus motivé par les circonstances que par notre propre cœur. Mais c'est pas de notre faute, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la pression sociale. J'ai l'impression que c'est ça votre truc là. Ce mois-ci, les Gémeaux, vous allez devoir vérifier. Au lieu de sonder votre tête comme vous le faites d'habitude, vous allez sonder votre cœur plutôt. Vous allez réapprendre à sonder votre cœur. Your joy makes fool of your oppressors. Votre joie rend fou vos oppresseurs. Vous allez retrouver votre enfant intérieur, les gars. In an age of liars, the truth is dynamite. Dans une période de mensonges, la vérité, c'est de la dynamite. En fait, c'est ça. Je pense que vous allez enlever le voile de l'illusion, vous rendre compte que certains de vos comportements, ou du comportement des autres, ne sont pas les vôtres, en fait. Qu'ils sont motivés par une pression sociale, par l'époque, et vous allez savoir, connaissance, maturation, vous allez grimper en amour. Vous allez comprendre, retrouver l'essence de l'amour plutôt que ce qu'il vous apporte dans le quotidien. Vous allez voir, vous allez vouloir prétendre plutôt à ce que l'amour a à offrir dans l'absolu, vous voyez? C'est un changement de paradigme, je vous ferai dire. Maintenant, je vais tirer une carte du I Ching. Donc, on a Swen, le doux.
Et l'hexagramme 5, l'attente. Bon, eux, ils disent la patience. Préparez-vous calmement pour le bon moment. Ainsi, le danger s'éloignera. On vous conseille d'être doux, le doux. La douceur de la sagesse. En fait, l'attente, ça veut dire que l'attente, ce n'est pas l'inaction. D'accord ? L'attente est prometteuse. Elle vous promet que la pluie tombera, que la nourriture viendra, que quelque chose viendra combler cette attente. Développez votre calme. Je vous ai dit que c'était pas le bon moment pour certaines choses. Je vous ai dit que le danger s'éloignera. Vous allez laisser, vous allez peser ce qui est de votre responsabilité, ce qui ne l'est pas. Et vous allez décider de vous reposer. De vous reposer sur vos acquis, vos nouveaux acquis, votre nouveau paradigme. Plutôt que d'entrer dans un combat, vous allez laisser le loisir aux coupables, entre guillemets, ou à ceux qui n'ont pas atteint votre niveau, de vous rejoindre plus tard ou de s'en aller à jamais. Ok. Bon ben voilà. C'était un beau tirage, je trouve. Je vous dis à bientôt.